Bienvenue à la recherche, c'est Dominique Diomi à votre service et j'ai à ma gauche Franklin Katunda qui est notre tout premier invité à cette émission qui s'appelle À la recherche. À la recherche, pourquoi à la recherche? Que sommes-nous à la recherche? Que sommes-nous en train de rechercher? Généralement, c'est un terme qui définit la recherche scientifique et tout cela, mais tout simplement ici, nous faisons une recherche plus particulière qui est celle du facteur humain. Nous recherchons le facteur humain. Généralement, quand nous parlons des richesses du Congo, Franklin, qu'est-ce que nous entendons parler de ça, généralement? Généralement, on parle de, il y a eu le marché du diamant, mais maintenant absolument. Tout est fermé. Absolument. Correct, nous avons toujours entendu parler du diamant, du coton, de l'or, mais très rarement, nous parlons du facteur humain. Voilà. Des Congolais, qui, à mon avis, je considère être la denrée ou la ressource la plus chère, qui a la ressource qui a le plus de valeur pour la nation congolaise. C'est comment votre cheval le faire? Pour expliquer un peu à notre audience, ce que nous allons faire est très simple. Nous n'allons pas aller vers les grands Congolais ou les musiciens que nous voyons un peu trop à la télé ou les politiciens, mais ce que nous allons faire, nous allons commencer dans notre communauté ici de Dallas, suivre les Congolais qui font la différence, c'est-à-dire dans les petites choses, les étudiants qui vont à l'école, les mamans qui vendent dans leur store, les pasteurs, certains pasteurs, les jeunes gens qui entreprennent des bonnes choses et des personnes comme vous qui œuvrez pour la cause du Congo. Et c'est vraiment cela notre cheval de bataille. Je ne sais pas comment vous trouvez ce concept, si vous êtes OK avec ça et si vous êtes intéressé. Je trouve que c'est vraiment un bon concept parce que effectivement ce que vous dites est vrai. Si nous voulons bâtir une communauté forte où il y a des hommes et femmes qui sont utiles à leur société, c'est des hommes d'abord qu'on doit aller découvrir, qu'on doit savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et s'il y a de ceux-là qui n'ont même pas encore commencé une initiative, créer un forum de telle sorte que, avec le choc des idées, les idées que nous allons échanger au travers du show, les autres personnes qui sont là seront, ils auront cette influence et ils seront aussi inspirés pour qu'ils puissent faire la même chose. Absolument. Je suis une personne qui passe beaucoup de temps sur l'internet et généralement dans les forums nous parlons beaucoup du négatif du Congolais. Congolais boyé, Congolais ça la boyété, Congolais ça la boyété. Mais moi dans ma vie j'ai rencontré, c'est bien vrai que j'ai entendu parler des scandales, c'est bien vrai que j'ai rencontré des gens qui font du n'importe quoi, mais à côté de ce lot, j'ai aussi rencontré des Congolais qui font des très très grandes choses. Et je crois que nous ne devrions pas seulement nous concentrer sur ce qui est négatif, mais je crois que nous devons aussi donner la chance à ceux qui font des bonnes choses, aux bonnes actions d'être mis à la lueur du jour, afin que le mal, cette information négative qui affecte nos cerveaux sans le savoir, puisse un peu être éclipsé, mis de côté, mais que nous voyons aussi le côté positif d'être Congolais, le côté positif de notre identité. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel au développement du Congolais personnellement, avant de devenir le problème de toute une nation. Voilà. Absolument. Je ne sais pas si vous adhérez à cette idée, si vous êtes prêt. Je comprends, c'est une bonne idée. D'ailleurs, voilà pourquoi j'ai accepté l'invitation pour venir à votre premier show. Et je me rappelle que j'étais ici l'année passée, je me suis déplacé de Washington pour venir ici à Dallas pour cela. Merci beaucoup en tout cas, et je vous promets qu'avec le cheminement pendant le cheminement de cette émission, vous ne serez pas déçus de nous avoir accordé ce temps, et nous apprécions beaucoup le fait que vous ayez voyagé de Washington jusqu'au Texas pour participer à notre show. Et que vous vous prêtez aussi à l'expérience, c'est-à-dire ce soir vous allez être notre premier cobaye, n'est-ce pas? Nous allons entendre parler de Franklin. Tout le monde entend sur Facebook, partout, Franklin était ici, Franklin était là-bas. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un peu qui est Franklin.
Voilà, ben, c'est un peu flottant de dire que je suis toujours sur Facebook, hein, parce que là, Facebook. Mais c'est ce qui est à la une maintenant. C'est ce qui est à la une maintenant. Tout le monde a un compte Facebook. Yeah, c'est vrai, en fait, Facebook, c'est sur mon téléphone, au travail, partout. Quand je m'arrête je suis dans le train, je n'ai rien à faire, je veux parler à personne, je regarde sur mon téléphone, c'est le Facebook. Donc, c'est un peu comme un outil de ceinture maintenant qu'on circule avec un peu partout. Ok. Bon, sans plus tarder, nous allons demander à Franklin de se présenter, de nous parler un peu de qui il est, de son parcours scolaire, des difficultés qu'il a rencontrées dans la vie, et nous voulons apprendre, nous voulons découvrir ce facteur congolais, ce facteur humain, je m'excuse. Voilà. Allons-y, Franklin, Okay. à vous la parole. Voilà. Je dirais, en fait, je suis né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai commencé mes études aux années 70. Je suis donc de la génération de ceux-là qui ont commencé les études autour de 76, 77. Je suis allé à l'école et puis j'ai évolué à Kinshasa, à l'école Institut de la Gombe, ce qu'on appelait l'Athénée de la Gombe. Wow. Et l'une des meilleures choses dans mon école, c'est que lorsque j'étais aux dernières années des études, on était tous regroupés au sein d'une équipe de jeux qu'on appelait Génies en Air à Kinshasa. C'était un jeu de connaissances générales où on vous posait des questions sur l'histoire, la géographie et ce qui se passe dans le monde entier. Absolument. Alors, il y avait toujours cette tendance à moi d'être curieux, savoir qui est le président de tel pays, quel est le plus petit pays du monde, qui était la principauté de Liechtenstein. Donc, ce sont des choses qu'on connaissait déjà quand on était à l'école, et l'histoire et tout et tout. Ce qui fait que quand je suis venu aux États-Unis en 97, je suis atterri à Boston aussitôt. Et c'est un coin des étudiants, comme vous le savez. Absolument, c'est là où il y a la célèbre université de Harvard. Voilà. Vous n'étiez pas un peu intimidé par Harvard? Non, pas du tout. En fait, j'ai pas étudié à Harvard, malheureusement. J'ai étudié à l'université de Massachusetts à Boston. Mais j'ai dû fréquenter aussi Harvard à quelques occasions. J'ai été invité par un groupe de professeurs pour aller animer une conférence sur l'éducation. Cela commence à devenir intéressant. Chers amis, n'allez pas loin parce que nous revenons juste après cette break.